الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنه لا يهدي لما اختلف فيه إلا أنت إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى في رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers musulmans, chères musulmanes, nous avons l'immense plaisir de vous convier à cette série de courtes interventions, j'espère qu'elles seront courtes, Inch'Allah Ta'ala, autour de 4 grandes personnalités qui ont façonné l'histoire du monde musulman. L'histoire de la pensée islamique a été effectivement façonnée par l'apport de ces 4 grandes écoles, par leurs pères fondateurs, qui sont les quatre grands imams des écoles de jurisprudence islamique, du fiqh plus précisément, donc la pensée juridique islamique, et qui ont résisté à l'épreuve du temps, à l'épreuve de l'histoire, à l'épreuve des événements, à l'épreuve de la géographie également, qui sont encore très vivantes à l'heure où nous parlons. D'où l'intérêt d'avoir ne serait-ce qu'un bref aperçu de ce que représentaient ces 4 grandes personnalités, les 4 grands imams, leurs écoles respectives et leurs rapports intellectuels et spirituels, donc au cours de l'histoire. Alors, avant de parler de ces 4 grands imams, on va poser une question simple. Pourquoi ces 4 imams? Pourquoi ces écoles? Et pourquoi justement les différentes approches qui peuvent exister entre ces 4 écoles, ces 4 imams, en réalité, n'effondrent pas, ne détruisent pas l'unité à laquelle nous appelle le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bien au contraire, on va le voir que cette divergence, elle est au service justement de l'unité telle qu'elle est préconisée par les textes de l'islam. Alors pour faire un petit retour rétrospectif à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le phénomène bien connu de tous qui est la révélation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant une période de 23 années, il reçoit la révélation du Coran. Une partie à la Mecque, qu'on appelle période mécoise, et une partie post-égérienne, qu'on appelle la période médinoise. Et le Coran n'est pas révélé en un seul bloc, mais il apparaît progressivement, notamment au regard des événements que rencontrent les musulmans et les musulmanes contemporains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils font face à une problématique, la révélation apparaît. Elle apporte une réponse. Lorsque
il s'interroge sur une donnée quelconque, sur une question quelconque, qu'elle appartienne à l'histoire du passé avant l'avènement de la révélation du Coran, ou encore qu'elle appartienne à des questions d'ordre religieuse auxquelles ils doivent connaître la volonté de notre Seigneur exalté soit-il. Eh bien, le Coran ne tarde pas à apporter justement des réponses à chacune de ces interrogations. Parfois, le Coran ne dit rien, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est amené à répondre sur une inspiration bien évidemment divine, sur une impulsion spirituelle. Il reçoit alayhi salatu wa sallam autre chose que la révélation du Coran, c'est la révélation de la sunna, la révélation de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apporte lui aussi des réponses aux questions que se posent les musulmans. Il pouvait arriver qu'à un moment donné, les musulmans soient à distance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils essayent de réfléchir d'après leur compréhension, et puis une fois venus devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils éprouvent justement leur compréhension. L'épreuve, c'est de savoir finalement est-ce qu'on a bien réagi, est-ce qu'on a bien réfléchi, est-ce qu'on a été en conformité avec ce que nous dit Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y trouve rien à redire, soit il acquiesce, c'est-à-dire qu'il approuve avec des mots et des phrases, voire même il n'exprime aucun mot. Juste il esquisse un sourire du coin des lèvres, comme pour dire vous avez tous les deux raison. Même si les compagnons, à ce moment-là, étaient en divergence. Vous avez cette fameuse séquence que probablement vous avez tous en tête lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie les compagnons, il leur dit vous ne priez pas la prière de l'Asr tant que vous n'êtes pas arrivés à Bani Quraïda. Les compagnons s'exécutent et ils prennent la route et en chemin vient la prière de Salat al-Asr. Que faut-il faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ne priez pas la prière de l'Asr tant que vous n'êtes pas arrivés à cette tribu qu'on appelle Bani Quraïda. Les compagnons radiyallahu anhum sont en discussion. Il y a un groupe, il dit, c'est l'heure de la prière de l'Asr, il faut prier. Un autre groupe dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on ne prie pas tant qu'on n'est pas arrivé à Bani Quraïda. Et c'est ce que vont faire ceux qui ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité n'a pas voulu dire qu'il faut retarder la prière, mais qu'il faut accélérer le pas et ne pas tarder dans le trajet et se laisser distraire par ceci ou par cela, mais aller directement et droit au but. Voilà ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres compagnons ont dit non, non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne priera pas tant qu'on n'est pas arrivé à Bani Quraïda. Il y a un groupe qui a prié et un groupe qui n'a pas prié tant qu'ils n'étaient pas arrivés à Bani Quraïda. Et ils sont arrivés à Bani Quraïda le soir, après Salat al-Isha. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait la prière de Salat al-Asr. De retour devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils exposent cette problématique à laquelle ils étaient confrontés. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il a juste souri du coin des lèvres, comme pour leur dire vous avez raison et vous avez raison. En fait, il n'y a pas de blâme. Votre approche, votre réflexion que vous avez menée et conduite pour arriver à ces conclusions, comme si qu'elles étaient validées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, les compagnons radiyallahu anhum sont en voyage loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois. Et ces situations se sont répétées à maintes et maintes reprises à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec en tête et en dirigeant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé, il est fatigué, voilà. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et il y avait Abu Bakr, Omar, etc. Mais il avait nommé Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et donc quand il arrive l'heure de la prière, eh bien les compagnons ont donné la direction à Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et lorsqu'il ou bien Amr ibn al-As plus précisément, pardon, son père. Et lorsqu'il arrive l'heure de la prière, il ne pouvait pas faire ses ablutions, car il était malade et souffrant, et il devait prendre un bain rituel, donc laver entièrement son corps. Mais
al-As a été faire les ablutions sèches, le tayammum. Le tayammum. Les compagnons étaient dubitatifs par rapport à cela. Ils ont dit, mais comment? Tu ne vas pas diriger la prière alors que tu es en état d'impureté rituelle majeure. Il a dit, mais je ne peux pas. Donc je suis votre émir, vous m'écoutez et je fais le tayammum, car Allah nous autorise à faire le tayammum. Et une fois de retour devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expose ce qui était arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Amr ibn al-As, as-tu prié, guidé la prière des musulmans alors que tu étais en état d'impureté rituelle majeure? Le compagnon dit, ya Rasulallah, j'étais malade et je ne pouvais pas faire mes ablutions, j'ai donc fait le tayammum. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rajouté un seul mot. Il n'a pas dit refais ta prière, elle est invalide. À tous les musulmans qui ont prié derrière lui, refaites votre prière, elle est invalide. Non, il a acquiescé, malgré que les compagnons, bien que les compagnons radiyallahu anhum n'étaient pas d'accord avec lui au départ. Mais on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé les deux groupes, ou les deux opposants sur cette question qu'ils divergeaient. Et donc on voit bien que à cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un malentendu, il donne son verdict et il départage les gens quand il y a lieu de les départager, ou il donne raison à l'ensemble quand il n'y a pas lieu de les départager. Un jour, un homme avec son compagnon était en voyage. L'un a fait, ils n'avaient pas d'eau, ils ont fait tous les deux le tayammum et ils ont fait la prière. Un peu plus tard, quand ils reprennent la route, ils trouvent de l'eau. Ils refont leurs ablutions, ils profitent de la présence de l'eau pour refaire les ablutions et renouveler leur purification rituelle. Eh bien, il y en a un qui dit, maintenant qu'on a de l'eau, moi je vais refaire ma prière. L'autre, il dit, non, moi j'ai déjà prié, je ne reprie pas. Il y en a un qui a reprié, l'autre qui n'a pas reprié. Devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Alayhi salatu wa sallam leur dit, toi qui as refait ta prière, tu seras doublement récompensé. Quant à toi qui n'as pas refait ta prière, tu as agi conformément à la sunna, à la voie, la tradition. C'est-à-dire, très probablement ce qu'aurait choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam interagit avec ses compagnons. Mais cette situation ne va pas durer. C'est en l'an 11, au mois de Rabi' al-Awwal, où il y a eu cet événement tragique qui est le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dû quitter ce monde, car Dieu l'a décrété ainsi. Et en quittant ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse les compagnons, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Il ne les laisse pas les mains vides. Il leur laisse un patrimoine qui s'appelle le Coran, même si la révélation s'est interrompue, mais elle était désormais complète, parachevée, entière et qui plus est conservée. Conservée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au-delà de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a laissé cette première source et la deuxième qui était la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce corpus de dires, de paroles, d'actes, d'approbation, les témoignages dont ils ont fait preuve, les compagnons radiyallahu anhum, tout au long de cette vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, désormais, ils doivent gérer, entre guillemets, leurs problématiques seuls sur la base de ce patrimoine. Les compagnons radiyallahu anhum, certains avaient mémorisé par cœur le Coran, d'autres partiellement. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en fut également ainsi. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était répartie sur l'ensemble des compagnons radiyallahu anhum. Chacun d'eux était en réalité une mémoire vivante de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais très vite, les compagnons vont se disperser et quitter le pôle principal de Médine où avait quitté ce monde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, par exemple, il va s'installer à Koufa, en Irak. Abdullah ibn Omar restera à Médine. Abdullah ibn Abbas sera à la Mecque, puis à Taïf. Anas ibn Malik sera à Basra. Et plein d'autres compagnons vont se disperser à travers le monde musulman
par la force des choses, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam va inévitablement se disperser parce que personne parmi les compagnons ne pouvait prétendre avoir embrassé totalement et entièrement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et grâce à cette dispersion, ou plutôt face à cette dispersion, eh bien, les compagnons radiyallahu anhum vont devoir apporter leur propre interprétation du Coran, leur propre compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à des questions qui étaient finalement jamais rencontrées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner d'inévitables divergences entre les compagnons radiyallahu anhum. Ça sera inévitable et inéluctable. Il y aura des divergences, tant et si bien que les compagnons radiyallahu anhum vont former des compréhensions, vont développer des compréhensions qui n'est pas forcément identique à tous les compagnons. D'ailleurs, il y a un grand savant qui s'appelle l'imam Badr al-Din al-Zarkashi qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijaba. Al-Ijaba fi ma stadrakathu Aishatu ala al-Sahaba ou fi irad al-Jawab ala ma stadrakathu Aishatu ala al-Sahaba. C'est-à-dire que Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, discutait avec les compagnons radiyallahu anhum. Parfois, elle les rappelait entre guillemets à l'ordre. Elle leur disait mais en fait votre compréhension c'est pas comme ceci ou c'est pas comme cela. C'est qu'il y avait un débat d'ores et déjà qui était installé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que la divergence, et ça c'est un point extrêmement important, elle a existé depuis l'époque des compagnons radiyallahu anhum. Elle n'est pas née avec les 4 grandes écoles qui viendront par la suite. Dès l'époque du prophète des compagnons radiyallahu anhum, il y avait effectivement des divergences entre les compagnons. Et donc, ce qui va accentuer ces divergences, ça va être l'expansion du territoire musulman ou islamique à l'époque. Quand le territoire islamique s'agrandit, eh bien, imaginez-vous, en moins d'un siècle, ce qui était limité à Mecca et à Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va assister à une expansion miraculeuse du territoire de l'islam qui va s'étendre de l'Espagne à l'ouest jusqu'à l'Inde à l'est, en Orient. Tout ceci va être recouvert par le territoire et ce qu'on pourrait appeler entre guillemets l'empire musulman à cette époque, en moins d'un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous imaginez qu'en entrant dans ces nouvelles contrées du monde, c'est la rencontre de nouvelles cultures. C'est la rencontre de nouveaux systèmes de pensée. C'est-à-dire que même si on intègre l'islam, pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des conversions massives à 100%, il y avait beaucoup de conversions, certes, beaucoup, mais beaucoup restaient dans leur religion ancienne. Il y avait de nouvelles cultures, il y avait de nouveaux langages, de nouvelles civilisations qui venaient au contact du monde musulman. Et les musulmans sont de plus en plus confrontés à de nouvelles problématiques, des problématiques locales, qui n'est pas forcément identique à ce qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou très peu de temps après les compagnons radiyallahu anhum. Il va y avoir donc en quelque sorte une nécessité d'apporter là aussi des réflexions nouvelles. Vous savez que, par exemple, juste pour illustrer, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiyallahu anhum se sont trouvés face à une nouvelle problématique. Quelle était-elle? La problématique de la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui va succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui va être le guide des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, semble-t-il, n'a laissé aucune indication explicite à ce sujet, ni même la parole de notre Seigneur, exalté soit-il. Il n'y a pas de
d'indication, de verset coranique qui nous dit que voilà qui va être votre guide. Il n'y a pas de testament laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, les compagnons ont essayé de réfléchir pour trouver justement une solution à cette problématique. Ils ne pouvaient pas rester sans un guide. Il était nécessaire, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'unanimité à élire Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. La problématique également urgente à laquelle a fait face Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sur impulsion de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'est le Coran. C'est après la bataille de Yamam, de nombreux récitateurs et mémorisateurs du Coran trouvent la mort et tombent martyrs et disparaissent les uns après les autres. Omar ibn Khattab a une inquiétude, c'est quoi? Eh bien, c'est de perdre le Coran. Que la révélation qui était enracinée, ancrée dans les poitrines des compagnons radiyallahu anhum, risque de nous échapper si on ne fait rien. Et il insiste auprès de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour acter la collection, pour rapporter tous les matériaux qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels ont été consignés les versets du Coran, pour en faire les rapprocher les uns des autres et ne pas perdre justement ce contenu. Et qui sera vérifié sur la mémoire des mémorisateurs qui restaient encore vivants à cette époque, sous l'égide de Zayd, Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu. Et donc, les compagnons, radiyallahu anhum, ont acté un certain nombre de choses, ont répondu à des problématiques et ils ont agi pour faire face justement aux nouveaux défis qu'ils rencontraient. Et ça, c'est important de le savoir et ça sera, si vous voulez, les mêmes problématiques qu'on va rencontrer à notre époque. Parce que le Coran, il a été révélé, comme on a dit, dans une période de 23 années, et il a un début et il a une fin. C'est qu'il a 6236 versets, d'après le décompte de Koufa, 6234 selon le décompte de Médine, qu'importe le nombre, le contenu est le même, il ne changera pas. Et dans cette masse, 6236 versets, combien de versets ont-ils une portée prescriptive, c'est-à-dire qu'ils répondent à des questions de fiqh, de droit? D'après les estimations des savants, il n'y en aurait que 500 versets. Ce qui veut dire que la marge de manœuvre qui est laissée aux juristes est extrêmement limitée sur la masse totale des versets du Coran. Pareil, lorsqu'on prend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après les calculs les plus optimistes, on aurait 300 000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ces 300 000, est-ce que tous ont une portée juridique et légale? Non. On en a comptabilisé approximativement 11 000. C'est-à-dire que là aussi, on a réduit le nombre de hadiths qui pourraient nous permettre de réfléchir et d'apporter des réponses à de nouvelles questions. Et donc, ce qui montre finalement, c'est comme dans l'économie. L'économie, c'est quoi? L'économie, c'est, tu as des besoins illimités, mais tu as des ressources limitées. Comment répondre à tous ces besoins un à un, tout en ayant l'intelligence d'administrer, de gérer ton patrimoine, tes biens et tes richesses, pour pouvoir justement répondre à chacun de ces besoins. On a un patrimoine qui est limité, mais on a des besoins qui sont illimités. Eh bien, dans ce cas, c'est un peu, même si on tire un peu par les cheveux la comparaison, c'est un peu ce qui se passe avec les textes. Ils sont limités, mais les questions et les problématiques sont diverses et variées. Et il faut apporter justement des questions à cet ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à mesure que le temps avance et l'histoire islamique se fait et le territoire s'étend, eh bien, il va y avoir des pôles régionaux dans lesquels on enseigne l'islam. Ça
va être les grands pôles comme ceux du Hijaz, Médine et la Mecque. Ça va être le Cham, la région de Damas, le Liban, la Palestine, etc. Et la Jordanie. Ça va être également l'Irak avec Bagdad, avec Koufa, avec Basra. Ça va être des grands pôles régionaux où on étudie dans un premier temps auprès des compagnons qui se sont logés dans ces localités, mais qui va se perpétuer à mesure du temps dans ces localités. Et c'est là où on va voir justement une période bouillonnante et foisonnante de l'émergence de nombreuses écoles. De nombreuses écoles. Parce que qu'est-ce qu'une école? Avant de dire les nombreuses écoles, le madhab, en langue arabe. Le madhab, c'est le nom verbal de la racine trilitère dhahaba, qui désigne soit le nom de lieu, soit le nom d'un temps. On dit dhahaba madhaban, donc il est parti à tel endroit. Le madhab, c'est l'endroit où il est parti. Ou bien c'est le moment où il est parti. D'accord? Eh bien, d'un point de vue terminologique, le madhab, en fait, ça va être une voie, une méthode et une approche de pensée pour comprendre les textes et en extraire des prescriptions. Eh bien, ces écoles-là, ces madahib, vont émerger entre le 2e et le 3e, voire jusqu'au 4e siècle, comme, entre guillemets, des champignons. Il va y avoir près d'une centaine d'écoles diverses qui ont des approches plus ou moins proches les unes des autres. Mais pour vous dire qu'à l'époque, à cette époque-là, il n'existait pas que 4 écoles, mais il y en avait une centaine. Comme par exemple l'école de Sufyan al-Thawri à Koufa, ou bien l'école de Al-Awza'i, qui était au Liban et qui s'est même installée avant le malikisme en Andalousie, en Espagne musulmane, dans la péninsule ibérique. L'école de Al-Awza'i était un pôle principal d'enseignement de l'islam. Layth ibn Sa'd, qui était en Égypte. Il y a Abu Thawr, qui était à Bagdad. Il y a Daoud, le Zahiri, qui a impulsé l'école juridique du Zahirisme. Nous avons également Ibn Jarir al-Tabari, qui avait une école qui s'appelait al-Tabariya. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, qui était un des plus grands commentateurs de l'histoire islamique. Le tafsir, très connu, encore vivant aujourd'hui, enfin le tafsir est encore existant, pardon. Et donc cet imam avait son école de pensée juridique. Iyas ibn Muawiyah, ibn Qurra al-Muzani. C'était un génie, c'était un homme brillant. Il était juge. Celui-ci, il arrivait à juger 13 cas, quasiment en même temps. Ses disciples ont dit tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu? Déjà, un cas, on a du mal. Il lui dit c'est excessif. Il lui dit tu juges trop vite, prends ton temps, réfléchis, etc. Il montre sa main de cette manière, il dit combien de doigts vous voyez ici? Ils disent 5. Il dit mais vous jugez trop vite là. Ils disent mais c'est évident qu'il y a 5. Eh bien pour vous c'est une évidence, également pour moi c'est une évidence. Quand je juge 13 cas différents en même temps, pour moi c'est une évidence. Ce n'est pas un secret pour moi. Il voit des choses que nous ne percevons pas avec une vitesse impressionnante et déconcertante. Et ça, c'est des cas très exceptionnels, bien évidemment. Eh bien, ce sont des très très grands savants qui ont coexisté à cette époque-là. Eh bien,
il pouvait même arriver qu'à Basra, 6 écoles différentes cohabitaient et coexistaient. Ce qui veut dire que là, on est dans un monde islamique où le savoir est en train de, entre guillemets, passez-moi l'expression, de battre à plein régime. Et on a un monde qui est vivant, un monde qui est pluriel, et qu'il y a des débats en permanence où on s'interroge, où on débat et on discute entre différents savants, avec les étudiants et avec les disciples. Et la question qui peut se poser, c'est pourquoi toutes ces écoles ont fini par disparaître et finalement ne retenir que 4 écoles. Probablement que les raisons principales soient le fait qu'il y ait un manque de réseau d'élèves qui ont assuré justement la pérennité de leur maître. Quand il n'y avait pas justement de disciples qui réécrivaient les enseignements des maîtres et qui le enseignaient, le transmettaient à leur tour, eh bien très vite, en fait, les enseignements de tel et tel savant se dissipaient. Il y avait aussi cette mise à l'écrit qui était systématique pour certains et qui n'était pas le cas pour d'autres. Il y avait l'organisation également des questions qui va être progressivement, là aussi, être mise à l'écrit, cette organisation. On va organiser le savoir, on va organiser les connaissances. Et puis, probablement, un troisième facteur, c'est le facteur politique. C'est que pour beaucoup de ces écoles ou de ces penseurs musulmans, n'ont pas eu justement le soutien institutionnel que d'autres ont pu avoir. Vous savez que, par exemple, l'école du madhab hanafite, l'imam Abu Hanifa, qui a bénéficié tout au long, pratiquement tout au long de l'histoire du monde musulman jusqu'à aujourd'hui, l'appui des grandes institutions islamiques, par le calife notamment abbasside, et puis l'Empire ottoman également, jusqu'à aujourd'hui, où il y a encore de ces échos, on va dire, qui existent encore aujourd'hui. Eh bien, beaucoup justement de ces grands noms, ces grands savants n'ont pas bénéficié justement de cet appui, de ce soutien institutionnel. D'ailleurs, l'imam Shafi'i avait dit au sujet de Layth ibn Sa'd, qui était en Égypte, et il y avait une très très grande complicité entre lui et l'imam Malik, mais pourtant l'imam Shafi'i dira que Layth ibn Sa'd surpassait l'imam Malik en sciences du fiqh, mais ses disciples n'ont pas su le servir à la mesure de son rang. C'est pour cela que cette école s'est quasiment éteinte. Mais aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a un mouvement en Égypte, à l'heure où je parle, il y a un petit mouvement comme ça qui essaye de ressusciter l'école de pensée de Layth ibn Sa'd. Et quel aurait été son apport et son impact si il y avait des survivances ou s'il avait survécu à l'épreuve du temps. Donc, un savant, même s'il est génial, entre guillemets, eh bien, ça ne suffit pas pour faire une école. Il y a de nombreuses d'autres paramètres à prendre en considération, comme on l'a dit, par exemple, le fait qu'il y ait la formalisation de l'écrit, etc., et qu'il y ait un réseau de disciples. Et c'est ce qu'on va voir avec les 4 grands imams. Ils ont bénéficié justement de très grands noms comme disciples et qui vont justement impulser un souffle qui va redynamiser à travers le temps justement la vie de ces différentes écoles. Donc ce qui est important également de souligner quand on parle de la diversité justement de ces écoles, il faut immédiatement corriger un malentendu. On a parfois tendance à penser que suivre une école, ça serait prendre le contre-pied ou aller à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou celle des enseignements des compagnons radiyallahu anhum. C'est une question probablement légitime, voire même sincère pour certains, et
pour répondre à cela, il faut rappeler que les 4 grandes écoles ne sont pas 4 nouvelles religions. Elles ne sont pas 4 nouvelles religions. Elles sont en réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, des approches de compréhension du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inspirées de la méthode des compagnons radiyallahu anhum, qui ont été les premiers à expérimenter justement cette nouvelle problématique où il fallait extraire du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nouvelles prescriptions. Donc il va y avoir justement des approches juridiques qui vont se construire. Il y aura une hiérarchisation des fondements sur lesquels chaque école va se fonder et s'appuyer. Ils vont avoir des outils méthodologiques également, des méthodes d'interprétation, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les textes sont limités et les textes ne sont pas tous avec la même clarté et inévitablement, lorsqu'il y a justement une ambiguïté ou une difficulté à comprendre directement le texte, ça va donner inévitablement des divergences entre les savants. Et c'est de là que finalement va naître les différentes écoles de pensée qui sont celles de l'imam Abu Hanifa, qui va mourir en 150 de l'Hégire. Celles ensuite, là elles sont classées par ordre chronologique, du plus ancien jusqu'au plus récent. Donc il y a ensuite l'école de l'imam Malik, et ils sont contemporains, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, et vient ensuite l'école de l'imam Shafi'i, qui est le contemporain de l'imam Malik, et enfin, en dernière position, chronologiquement parlant, eh bien l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui était également contemporain de l'imam Shafi'i. Donc il y a une continuité, enfin une chaîne qui se forme, c'est une chaîne qui est vivante, et de cette chaîne va naître des écoles, non pas en rivalité, mais des écoles en réalité en complémentarité. C'est de là que naissent une fois de plus ces écoles. Et on arrive donc à le portrait de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, donc qui est le premier imam à fonder justement cette école. Même si l'imam en question n'a pas eu l'intention de fonder une école, mais c'est la force des choses, comme on a dit, avec son réseau d'étudiants, ses disciples, les écrits qui vont être immédiatement diffusés après le maître, qui va donner justement toute cette vigueur, toute cette vie à l'école en question. L'imam Abu Hanifa, qui est donc l'imam Abu Hanifa rahimahullah? C'est bien évidemment l'imam qui est le fondateur de l'école hanafite, donc de son nom Nu'man ibn Thabit ibn Marzuban al-Koufi, donc qui est né en 80 de l'Hégire et qui décède en 150 de l'Hégire, ce qui représente 696 et qu'il meurt en 767 de l'ère classique, hein, celle avec laquelle on compte ici par exemple en Europe et partout dans le monde en réalité aujourd'hui. Donc c'est un des plus anciens imams. Il était le premier parmi les 4 imams, et il était surnommé l'imam al-A'zam. L'imam al-A'zam. Que veut dire l'imam al-A'zam? En fait, c'est celui qui a eu un des plus grands prestiges, l'imam suprême. C'est comme si qu'il avait surpassé tous les imams. Effectivement, l'imam Abu Hanifa est connu pour sa grande intelligence. Il était doté d'une intelligence, mais très pointue et très affûtée, tant et si bien que, à son jeune âge, il était épris par les débats
qu'il pouvait avoir avec des courants schismatiques ou bien sectaires qui pouvaient émerger ici et là à son époque où il allait les réfuter. Donc il était très vite et très tôt épris par cela car il avait le génie et le talent qu'il fallait pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques que posaient ces nouveaux courants de pensée qui ne s'inscrivaient pas dans la continuité de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Hanifa rahimahullah, c'est aussi quelqu'un qui a eu qui est d'origine, de, dit-on, de Kaboul, en Afghanistan. Ou bien certains disent qu'il était originaire de la Perse. Donc il y a des divergences sur son origine, entre guillemets, géographique ou ethnique, et qu'importe. Ce qui veut dire que l'islam, en fait, a su conquérir les cœurs de nouvelles régions qui transcendaient les frontières de Mecca, du Hijaz, de Médine et de Mecca. Tant et si bien qu'il a été touché les cœurs de personnes qui vivaient très très loin de ces pôles régionaux originels donc, de la révélation du Coran al-Karim. Et donc, on dit que le grand-père de l'imam Abu Hanifa a connu l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et c'est là que le grand-père aurait demandé des douas pour son fils, Thabit, pour sa descendance. Et l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, aurait fait des douas. Et si cette anecdote est juste, est avérée, on voit que les douas ont été exaucés, wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam, pour qu'une personne puisse marquer l'histoire du monde musulman et de la pensée juridique à travers le monde, c'est que la doua devait être puissante. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse bénéficier des douas des gens pieux et saints et des gens vertueux. Tu sais pas, si un jour tu es touché par la grâce divine, par l'intermédiaire de un de ses serviteurs, Allah est capable de toutes choses, qu'Allah ne nous prive pas de sa bonté et de sa générosité. Amin ya Rabbil alamin. Et donc l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a eu des origines, pourrait-on dire, qui ne sont pas arabes, mais l'arabité en tant que telle n'est pas une garantie de réussite par la suite. Ce qui garantit la réussite, c'est l'effort constant, c'est la piété, c'est la vertu, c'est le travail sérieux, appliqué, qui s'inscrit dans la durée et la permanence, qui va permettre d'aboutir justement par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala avant toute chose à des résultats satisfaisants. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Donc quelques points sur ces études. L'imam Abu Hanifa a été très tôt aussi remarqué par des grands maîtres dans les sciences islamiques. Il était, comme on a dit, d'une intelligence vive, tant et si bien que des savants vont le remarquer. Ils ont vu en lui une personne qui était un peu s'intéressait à tout, s'intéressait à beaucoup de choses à la fois, et il y a des savants qui vont mettre en lui une impulsion pour l'orienter, pour être un des plus grands juristes de l'histoire du monde musulman. C'était le cas de Ahmad et on y reviendra par la suite. Donc l'imam Abu Hanifa, en même temps qu'il est ce grand savant, il était un homme d'une grande aisance financière, car c'était un grand commerçant, fils de commerçant. Il a hérité justement de cette fibre commerciale de son père et probablement de son grand-père. C'était un marchand de tissus, voire même de soie, et donc il a fait une très très grande fortune et hérité d'une très très grande fortune de ses aïeux, de ses parents, ses grands-parents. Et donc il était quelqu'un finalement très au fait de la vie sociale,
en même temps que c'était un être intellectuellement développé, il était informé de ce qui se passait dans les marchés. Il savait comment les transactions se déroulaient. Et donc ça va former encore plus, avec plus de précision, l'esprit de l'imam Abu Hanifa aux questions sociales, aux questions transactionnelles, aux questions des marchés, aux questions de tout ce qui finalement touche à la vie sociale va avoir un impact direct parce que ce n'est pas simplement l'intellectuel qui est enfermé dans son bureau en train d'écrire ou en train de lire et en train d'apprendre, mais c'est quelqu'un qui est au contact de la vie. Et ça, c'est déterminant dans la production intellectuelle du fiqh du savant. Parce que le savant, il n'a pas le droit de faire une fatwa, de délivrer un avis juridique sur une question s'il ignore le contexte dans lequel la personne qui pose la question se trouve. L'imam al-Qarafi avait très tôt annoncé cela. Il dit qu'on ne peut pas délivrer une fatwa si on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où il est, de quel pays il vient, de quelle culture il est, tant qu'on ne l'a pas interrogé. Est-ce que vous, dans votre région, ça se passe comme ça, etc. Ou bien il y a des choses qui ont changé. Eh bien, c'est en ce sens que l'imam al-Qarafi a dit que tu n'as pas le droit de délivrer une fatwa. Car il peut y avoir des changements de culture locale, d'une localité à une autre, qui font que la réponse ne sera pas forcément la même. C'est-à-dire que si tu maîtrises sur le bout de doigt les textes, les tenants et les aboutissants de ces textes, encore faut-il maîtriser le contexte. Encore faut-il maîtriser ce qu'on appelle le waqi', parce que comprendre les textes, c'est une chose, et les appliquer dans un contexte, c'en est une autre. Et ça, l'imam Abu Hanifa était justement, entre guillemets, armé jusqu'aux dents par rapport à sa double compétence, cette compétence du savant, d'une intelligence redoutable et d'une connaissance très précise du contexte dans lequel il évoluait, rahimahullah wa radiyallahu anhu. L'imam Abu Hanifa, on l'a vu, il a eu des très très grands maîtres donc, qui lui ont enseigné la théologie, qui lui ont enseigné la science du droit, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, un de ses plus grands maîtres va être Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari, rahimahullah, qui va avoir une influence justement sur sa pensée. Pendant près de 20 ans, il va étudier auprès de lui. Il y en a, ils ont fait un cursus de 4 ans, ils sont heureux, ils se croient pour le plus grand moufti de la République. Et donc ça, c'est un danger. Le savoir ne s'arrête pas à un cursus. Le savoir ne s'arrête pas à l'étude d'un livre ou d'un hadith. Pire, parfois on entend des gens qui ont lu 1 ou 2 hadiths et qu'ils se prennent pour les plus grands mouftis. Ou ils ont écouté une conférence sur des réseaux sociaux, sur YouTube. Avant YouTube, c'était des conférences de 1 heure ou 2. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est les micro-formats avec 1 minute maximum. Si tu mets un format de 4 minutes, tu as perdu de fait là, ton auditeur. Alors qu'est-ce que ces formats produisent dans l'esprit de nos jeunes? La vitesse, la rapidité, le prêt à penser, le prêt à consommer. Nous sommes, sauf si Allah nous fait miséricorde, qu'Allah nous fasse miséricorde, mais dans une génération de TikTokers, une génération des gens toqués, passez-moi l'expression. On est abreuvé par ces réseaux sociaux qui fait que ça façonne notre manière d'être, notre manière de penser, et on pense que finalement avec ce format très très court qui va susciter en toi une émotion rapide et qui va se dissiper aussi rapidement qu'elle est arrivée en toi, que tu vas former un savant, que tu vas former quelqu'un de normalement constitué. C'est pas comme ça. 18 ans, il est resté auprès de Hammad. 18 ans. Alors je vous laisse imaginer, on verra par la suite Ibn al-Qasim qui est resté 20 ans auprès de l'imam Malik, l'autre qui est resté 40 ans auprès de son maître. On lui dit, mais là c'est le moment de voler de tes propres ailes. Non, je suis encore un étudiant. Mais là aujourd'hui, tu as fait un petit séminaire, tu as fait un petit cursus, tu as écouté un hadith, tu as lu un livre, ça y est, Ces grands savants ont eu de très très longues études malgré
leur intelligence redoutable. Et donc, le savoir demande du temps. Et à mesure que tu accorderas du temps à ta quête de savoir, plus ça sera positif en toi. Et ça te permettra de faire moins d'erreurs possibles, qu'Allah nous en préserve. Amin ya Rabbal Alamin. Et donc, il va côtoyer de très très grands savants au cours de sa vie, parmi lesquels on peut compter par exemple Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, Ja'far al-Sadiq, descendant de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn al-Hassan, ibn Abi Muhammad al-Nafs al-Zakiya, également de la descendance de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ata ibn Abi Rabah, le grand disciple de Abdullah ibn Abbas, compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Nafi', le disciple de Abdullah ibn Omar. Donc la chaîne entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très courte. Et Hamad, qu'on vient de mentionner, auprès duquel il va étudier pendant une vingtaine d'années. Et ça, l'imam Abu Hanifa a bénéficié du savoir de très grands savants d'une très très grande renommée parmi les tabi'in, c'est-à-dire les successeurs des compagnons, voire même il a côtoyé les compagnons directement. On dit que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, a vu Anas ibn Malik en train de prier et en train de pointer le doigt dans le tashahhud. C'est très précis comme description, n'est-ce pas? Eh bien, ce contact avec le compagnon fait-il de lui un successeur ou bien un successeur des successeurs? Divergence entre les savants. Certains disent qu'il doit relayer des hadiths des compagnons pour être un de leurs successeurs. Si ce n'est pas le cas, il serait donc classé entre guillemets dans la génération suivante. Qu'importe, la proximité est telle que le savoir brille de tous ses feux à cette époque-là. Le savoir est devenu comme un phare resplendissant dans tout le territoire musulman et il est encore frais dans les consciences. Et l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, est en train de s'abreuver et d'absorber chacun des savoirs qu'il a pu obtenir auprès de ses maîtres autour de lui. Et l'apport de l'imam Abu Hanifa va se manifester à travers ses disciples. C'est eux qui vont maintenir justement le savoir de l'imam Abu Hanifa vivant. Vous savez que l'approche de l'imam Abu Hanifa était particulière, en ce sens que son savoir, il s'est construit et bâti sur la base de la discussion qu'il avait avec ses disciples. Il leur posait un cas très précis et il leur dit, allez, on étudie ça ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Oui, mais il y a ceci. L'autre, il dit, non, mais il y a cela. Et il discute. Et au cours de la discussion émerge cette lumière. Et c'est comme cela que s'est construit cette pensée juridique du madhab hanafite. C'est pour ça qu'on va, dans l'approche méthodologique des savants hanafites, on va partir des différents cas qui ont été étudiés par l'imam Abu Hanifa et ses grands disciples pour en faire par la suite des principes. Contrairement à d'autres méthodologies, on part des principes et après on essaye de déterminer les différents cas. Ce sont des approches qui ont des mouvements différents, mais qu'importe, au final, ce sont des approches qui sont valides. Et c'est ainsi que s'est formée justement l'école de pensée de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Parmi ses plus grands disciples, il y avait Abu Yusuf, donc Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari. Abu Yusuf, que dire? Abu Yusuf, c'est celui qui a été nommé par Haroun al-Rashid comme étant le juge des juges. C'est celui qui a la responsabilité de nommer tous les autres juges. Alors je vous laisse imaginer, aujourd'hui on pourrait dire entre guillemets, c'est comme le garde des Sceaux. Eh bien il a atteint un tel niveau qu'il est devenu la référence, chez en Irak et dans le monde musulman d'ailleurs.
pour avoir cette responsabilité de nommer tous les juges du calife. C'est une responsabilité qui est lourde, bien évidemment, mais c'est en même temps dû à la qualité de l'enseignement qu'il a reçu de son maître, qui était l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Eh bien, Abu Yusuf, comment il a été détecté par l'imam Abu Hanifa? L'imam Abu Hanifa voyait que Abu Yusuf était un jeune orphelin, mais il voyait en lui une intelligence prometteuse. Tant et si bien qu'il l'a interpellé, parce qu'il l'a observé pendant plusieurs fois aller au marché, revenir, se débrouiller d'une certaine manière qui dénotait une intelligence là aussi prometteuse. L'imam Abu Hanifa lui a dit pourquoi tu n'étudies pas? Viens étudier. Il a dit je ne peux pas. Je suis au service de ma mère. Il lui a dit viens, reste là, tu étudies avec moi. Sa mère est venue, elle lui a dit tu m'as gâché ma source de revenus. Cet enfant était ma seule source de revenus. C'est lui qui nous nourrissait. Il lui dit, l'imam Abu Hanifa, combien il vous rapporte par mois? Il nous rapporte telle et telle somme d'argent. L'imam Abu Hanifa lui a dit, je m'en charge. Il a doublé la somme. Il a dit, laisse-le étudier. Il a un avenir prometteur. Et il est devenu effectivement le Qadi al-Qudat. Qadi al-Qudat. Ça, c'est parce qu'il voyait avec la lumière de Dieu. C'était quelqu'un qui avait un filtre, qui pouvait voir à travers des voiles que les personnes lambda comme vous et moi ne peuvent pas voir. Et donc lui, il avait justement cette capacité de détecter les intelligences, car lui-même doté d'une intelligence supérieure. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Amin ya Rabbil Alamin. Abu Yusuf n'a pas écrit de nombreux ouvrages, probablement un qui est le plus connu, qui est l'Athar, qui a été laissé justement parce qu'il était occupé justement avec la juridicature. Il était le juge des juges, etc. Donc il avait beaucoup de cas à traiter. Mais il n'a pas écrit beaucoup. En revanche, l'autre disciple qui est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, rahimahullah, qui lui va être l'héritier, le fils spirituel de l'imam Abu Hanifa. Il va être son fils spirituel tant et si bien que son savoir, il va non seulement l'absorber, mais en faire une base sur laquelle il va commencer à construire et se développer. Tant et si bien qu'on dira par la suite que Muhammad ibn al-Hassan, c'est Abu Hanifa. C'est une version augmentée de l'imam Abu Hanifa. Et donc lui, il va écrire de nombreux livres. 6 vont constituer le socle et la base de l'école de pensée de l'imam Abu Hanifa. Et de là, cette écriture va être exploitée, va être augmentée, va être interprétée, va être relue au fil des temps pour arriver justement après une somme considérable d'ouvrages dans la littérature du droit hanafite. L'imam Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, va être, en même temps qu'il est un élève de l'imam Abu Hanifa, il va être un élève de l'imam Malik. Il se rendra à Médine pour étudier le Muwatta, et il y a une recension, une version du Muwatta qui est relatée par ce disciple qui est Muhammad ibn al-Hassan, qui est aujourd'hui commenté, qui est édité par les plus grands auteurs hanafites au cours de l'histoire. Ils ont commenté ce Muwatta avec la version donc de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, rahimahullahu al-Jami'. Nous avons également Zufar, qui est Ibn Hudayl, Zufar ibn Hudayl, un grand savant hanafite, qui est d'ailleurs assez, je dirais, pas rebelle, mais il discute beaucoup avec son maître et il prend parfois ses positions qui sont des positions personnelles. Nous avons Al-Hassan ibn Ziyad, Al-Lu'lu'i et plein d'autres encore de grands étudiants. Et cela a permis justement de mettre en évidence la méthodologie
et l'approche de l'imam Abu Hanifa. Et ça peut-être qu'on l'abordera dans un cours prochain, Inch'Allah. Demain, on essaiera de voir l'imam Malik, rahimahullah, avec son école et son approche. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à nos savants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous prive pas de la bénédiction du savoir qu'ils nous ont laissé. Qu'Allah renouvelle sa bonté, sa miséricorde pour tout ce qu'ils ont fait et qu'ils nous ont cédé comme héritage et comme patrimoine. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.